l'intelligence artificielle, elle est au cœur d'une grande exposition à la Gaîté Lyrique à Paris, où se tient jusque dimanche l'événement, le Festival de la Francophonie, dans le cadre du sommet de la francophonie. On retrouve sur place Pascal Bourgault. Bonsoir Pascal, à vos côtés, l'un des artistes de cette exposition qui a travaillé sur le thème du langage justement et de l'intelligence artificielle. Exactement, Nicolas, vous l'avez dit, l'intelligence artificielle est ici au centre de la Gaîté Lyrique et de cette exposition qui s'appelle Ce qui nous rassemble, langue, langage et imaginaire. J'ai la chance d'avoir à mes côtés l'un des artistes qui a participé à cette exposition, Manuel Abendrob. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors d'abord, première question, quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans l'art aujourd'hui ? L'intelligence artificielle dans la création et dans la production artistique, elle a beaucoup de facettes. Ça va de l'usage d'un outil qui permet d'optimiser des tâches fastidieuses, longues, jusqu'à interroger des processus de création et le type d'œuvre à créer. Donc aussi d'imaginer de nouvelles formes d'œuvres. Alors justement, on va parler de la vôtre. On va voir des images tout de suite. Vous avez fait une installation très colorée avec des mots, des couleurs. Expliquez-nous votre idée, votre projet. Est-ce que ça donne aujourd'hui pour le spectateur qui regarde? Donc, à la source du projet, c'est de s'interroger sur une possible signification de la couleur. Bien évidemment, en tant que peintre, on utilise la couleur. La couleur a une signification en soi et qu'on interroge à travers l'usage des noms des couleurs, donc du langage de la couleur. Montrez-nous un exemple. Donc, on prend par exemple deux noms de couleurs qu'on crée, qu'on mélange comme on mélangera la couleur. Donc, je prends le mot sillon et le mot ocre. Il y a 604 800 permutations possibles, dont une donne un mot qui existe dans la langue française, croyance. Joli, c'est un très beau mot français de la langue française. Montrez-nous un autre exemple, donc des mélanges de couleurs, de noms qui donnent des nouveaux mots. Expliquez-nous là. Donc par exemple ici, j'ai le mot chêne et ocre qui devient le mot cohérence. Donc bien évidemment, ici on crée un procédé qui est logique, qui utilise quasiment un procédé mathématique génératif et qui crée un nouveau mot, une nouvelle association à une possible signification de la couleur. Alors montrez-nous encore un exemple en levant bien le papier pour que tout le monde puisse regarder. Vous le levez comme ça. Alors là c'est le mot crayon. Alors il faut le laisser comme ça. Sillon et or qui devient crayon. Bien évidemment, c'est l'outil ultime du dessinateur, mais qui bien évidemment tout d'un coup devient un jeu entre le sillon et or et qui codifie quelque part ce mot et ce jeu de mots. Alors, dans cette œuvre, quelle est la part de vous, l'artiste, et la part de l'intelligence artificielle? On se demande tous. Donc, on a créé à la base une base de données de tous les noms de couleurs qui existent dans la langue française. Donc, je vous demande déjà comment vous faites. Donc, déjà à cet égard-là, l'intelligence artificielle peut nous aider à rassembler tous les noms et de chercher des sources pour rassembler tous les noms pour alimenter la base de données. Après, bien évidemment, on a tout le programme à écrire pour faire les permutations, mais aussi de l'accompagner par l'histoire de la couleur, l'étymologie de la couleur. Donc on a plus que 20 000 fiches dans lesquelles l'intelligence artificielle nous aide à chercher chacune fois l'étymologie, l'histoire, à compléter ces fiches qui après devient un archive d'interroger la couleur selon le langage. Magnifique. Alors, c'est une œuvre à découvrir jusque dimanche, ici à la Gaîté Lyrique, avec beaucoup d'autres œuvres réalisées avec l'intelligence artificielle. Voilà, nous nous retrouvons demain et après-demain ici à la Gaîté Lyrique pour d'autres activités, d'autres artistes, d'autres auteurs. Merci. Des néologismes et des créations grâce aux artistes, à l'intelligence artificielle, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup Pascal Bourgault.